Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortalg, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortalg, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit nos aventures dans les épisodes de la construction de notre K2000, la K2000 aux 62 cm d'Altaïa. Bah écoutez, moi je suis plutôt content, je trouve que ça avance pas mal, c'est sympa. Alors c'est vrai que beaucoup se sont plaints, j'ai eu des messages, je sais, moi aussi je suis un peu pareil que vous, mais en même temps je me dis, il faut laisser le temps au temps les amis. Ça nous permet d'esquiver, de passer les budgets, il y a beaucoup de dépenses en ce moment, beaucoup de frais, on a eu les frais de fin d'année, les débuts d'année, les périodes difficiles, les périodes de chômage, il y a plein de choses qui se passent, donc de les recevoir un peu plus tard, de les recevoir dans 6 semaines, les prochains seront pour avril, puisque normalement après on part aux épisodes d'avril, donc voilà, bah ça nous fait un peu souffler aussi, mais c'est vrai que on aimerait que ça avance, on aimerait que cette voiture soit complète, on sait qu'on a 2 ans, bah il faut être juste un petit peu patient. Je ne m'alarme pas de ne pas les recevoir, honnêtement, quand ils arrivent, bah c'est une belle surprise, donc je suis plutôt content. Et là, bah on a reçu l'épisode 20, 21, 22 et 23, bien sûr, je vous ai déjà présenté le 20, et on va passer sur sa mouture de gauche, cette fois-ci plus droite, mais gauche. Pensez, si vous n'avez pas regardé sur le premier, que à l'intérieur, c'est vrai que j'ai oublié de vous le mettre, là, à l'intérieur, il y a une lettre, left, right. Si vous faites la même bêtise entre guillemets que moi je prends tout, j'ouvre tout, je prends tous mes fascicules, et puis voilà, je regarde tous les fascicules les uns avec les autres, et puis après je regarderai mes pièces. Et là, pour moi, je trouve ça sympa, du coup, toutes les pièces sont un peu mélangées, donc droite-gauche, on sait plus, après, au bout d'un moment. Et quand on revient 2-3 jours après, on se dit, ah oui, c'est lequel que je dois prendre? Bien sûr, quand le fascicule vous aide. Mais les pièces, quand ce sont les mêmes, vous ne pouvez pas savoir. L'avantage, c'est que c'est mentionné à l'intérieur. Donc, pas de souci. L, left, gauche. Donc, on y va. Ici, les pièces, notre très joli fascicule. Vous avez déjà vu la plaque Night dont je vous ai parlé précédemment. Donc, écoutez, elle est là. Je l'aime bien. Je vais la laisser pour nos 4 prochaines et peut-être même plus. Allons-y, ça nous servira de décor de fond. La plaque Night, j'ai tellement de choses à vous présenter que voilà, j'en avais envie. Donc, on s'était arrêté sur l'épisode 20 avec cette petite pièce. Et aujourd'hui, on va continuer, bien sûr, sur son homologue de gauche. Le fascicule 21. Ah ça, celui-là aussi je l'aime bien. Enfin, je les aime bien. Enfin oui, c'est sympa. C'est vraiment très très sympa de retrouver vraiment de l'histoire de K2000, les dessous. Là, on est l'épisode 15, saison 1, toujours dans la saison 1. Vraiment, on avance progressivement avec l'épisode. On a les fonctions de Kit. Alors cet épisode, ce que j'aime bien dans ce fascicule, c'est ça. Le saviez-vous, le titre original de ça, c'est important cette partie-là. Le titre original de cet épisode, Give Me Liberty, donc donne-moi la liberté, or give me death, donne-moi la mort, est tiré d'une phrase, donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort, attribuée à Patrick Henry en 1736-1799. Pourquoi? Parce que c'est une figure patriotique majeure de la Révolution américaine. En raison de sa portée historique, cette citation est bien connue du public américain. C'est vraiment un peu comme tout un tas de phrases qui sont mythiques, qui disent la vie ou la mort, pile ou face, vous savez, c'est un petit peu tout ça. Et la proclamation en question fut lancée en 1775 en Virginie, lors d'une convention de républicains patriotes pour exhorter à la mobilisation contre les Britanniques. Donc voilà, ce sont des phrases, la liberté ou la mort, c'est vraiment fort quand même comme phrase. Et on la retrouve, Give me the liberty. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ont utilisé ce titre américain dans cet épisode, la liberté ou la mort. Et en fait, il fait référence, bien sûr, à la course, à la fameuse course automobile où Kit fait face au General Lee, on va dire une version fun du General Lee. On a toujours la liste des chansons, Hold Me de Fleetwood Mac. Alors vous avez remarqué que Fleetwood Mac est très souvent dans les épisodes de K2000. Ils avaient un grand fan, c'est clair. Earth So Good de John Cougar Mellencamp. Donc on a vraiment de la folk, de la même country américaine. C'est très ancré dans K2000 et je trouve que ça passe bien et puis ça nous rappelle vraiment bien nos années 80. Donc ensuite, on voit l'utilisation du grappin de Kit. Alors ça, c'est une chose, vous savez, moi je le dis aujourd'hui parce que quand on monte les blackouts de nos voitures, il faut savoir que ces blackouts, pour beaucoup de voitures de réplique de K2000, n'ont pas ce trou à l'arrière. Et ce trou, c'est une manière cachée, en fait, de cacher la clé.
en fait l'ouverture du coffre. Parce que avant, les ouvertures de coffre n'étaient pas automatiques. Aujourd'hui, elles le sont. Prenons l'exemple de mon coffre. Moi, mon coffre, il est mort, en fait. Le boîtier d'ouverture automatique est mort. Donc, rien ne m'empêche de faire un trou dans le blackout et d'utiliser ma clé. C'est une possibilité. Et je pourrais dire, bah voilà, je simule l'entrée que vous voyez ici, de kit, du grappin. Bien sûr, on ne l'aura pas dans la maquette. La blackout, ce qui est ici, cette plaque de plexiglas, elle recouvrira totalement. Dans plusieurs épisodes, elle est vissée. Chez beaucoup de répliques, elle est collée. On ne voit pas les vis. Mais d'autres ont mis le trou, d'autres n'ont pas le trou. Donc vous verrez plein de variantes sur des voitures, des répliques de propriétaires de kit. Donc voilà. Donc les faux rochers, je me souviens de tout ça dans l'épisode. On retrouve bien sûr la cellule de montage. Donc là, on a bien sûr le numéro du conduit d'échappement de gauche de la turbine. Voilà, bon, bah, la deuxième phase. Hein. Exactement celle du précédent épisode. Donc pour ça qu'on va les faire ensemble. Et là, on aborde le radar, les techniques et technologies radar de kit. Ben, c'est plutôt sympa. Alors, je ne rentrerai pas dans le sujet plus qu'il n'est abordé ici. On parlait bien sûr du radar, mais on parlait du GPS, on parlait de ce qui était utilisé. Sauf que là, je dirais qu'il faut une référence au GPS, mais le radar de kit n'est pas un GPS. Bien sûr que non, il est plus puissant qu'un GPS. Il permet de localiser des gens, localiser des voitures. C'est comme un radar utilisé dans des avions de chasse, ni plus ni moins, ou dans des systèmes embarqués de bateaux de guerre, et donc kit à ça, bien sûr. Ce n'est pas un GPS, mais c'est l'équivalent, parce que tout est possible. Voilà, ben, pour terminer ce petit fascicule, numéro 21, eh ben, on va continuer, les amis, ouvrir la deuxième partie. Je vous retrouve tout de suite, et puis on poursuit. Allez, c'est parti. Et ben, c'est parti, les amis. Tout y est. On a tout. Toujours les petits ciseaux pour découper, le tournevis dans la main. Et puis on va commencer, puis toujours par aborder nos petites pièces, bien sûr, les pièces 3 et 4 du conduit d'échappement. De gauche, cette fois-ci, n'oubliez pas qu'il y a la lettre, et on la retrouve même dans le plastique à l'intérieur. L. Donc on ne peut pas se tromper. Là-dessus, on peut pas. On va dire que je sais qu'ils font des bêtises, mais bon, quand même. Alors, ensuite, on prendra les vis BP, et on va refixer la même chose comme on l'a fait sur l'épisode précédent. J'aime bien ces titres épisodes parce qu'on est comme dans l'histoire de K2000, parce que vraiment, je trouve que le titre épisode se porte bien, je dirais oui, correspond bien, puisqu'il nous montre aussi chaque fascicule, et chaque fascicule correspond à un épisode. Donc on est tout à fait en accord avec la série, en fait. Vous verrez que ils précisent qu'ils mettent des vis supplémentaires, qu'ils disent attention, n'oubliez pas, rangez tout ci, rangez ça. Donc on retrouve le même mode. Vous voyez, hein, c'est pas sorcier, sauf que voilà, parfois il faut éviter d'inverser, on doit faire attention. Et on poursuit, on prend. Alors voilà, la plupart des livraisons comprennent des petites enveloppes en plastique identifiées par le type de vis qu'elles contiennent. Il est courant. Alors là, on nous précise bien, il est courant que vous receviez plus de vis que nécessaire. Cela pourra couvrir les éventuels bris ou pertes. Il importe donc de conserver les vis restantes en bon ordre en tant que pièces de rechange. Même si deux vis, alors là, c'est important, même si deux vis sont de la même taille, vous ne devez pas les mélanger si elles sont de même type, différents, car elles sont conçues pour assembler des pièces fabriquées en différents matériaux. Celles dont la dénomination se termine par la lettre M sont utilisées pour assembler des pièces métalliques. Celles dont l'appellation se termine par la lettre P convient aux pièces plastiques. Donc c'est souvent pour ça qu'on a CP, BP ou A, et ainsi de suite. Donc M, pardon. Mais là, bon, on ne s'est pas trompé, on sait qu'on est bon, on va toujours positionner nos conduits, nos conduits d'échappement de gauche. On pose, vous vous souvenez, la petite pièce qui va bien. Alors justement, parce que je me souviens que on avait deux sens. Donc vous voyez, on ne peut pas se tromper. Voilà, tant que j'y suis, je vais vous le montrer. Vous voyez, ici, cette pièce, elle pourrait se mettre comme ceci et passer, mais elle déborde. Alors que quand vous la mettez de l'autre côté, elle effleure exactement les angles. Vous voyez, on peut pas, elle déborde pas ici.
Donc là, on va prendre les vis. On va ranger la BP déjà, parce que ne pas mélanger, on le dit bien. Et on va attaquer les CP qui sont fournis. Et puis on va revisser les 3 pour terminer. Sur ces petites vis. Vissage en temps réel, hein, les amis, on fait comme d'habitude. Hein. Après, bien sûr, vous savez que vous pouvez passer. Ma voix ne sert que pour vous accompagner pendant le montage. Donc voilà, on sait, il n'y a pas forcément besoin à ce moment-là. Mais voilà, il faut en être conscient. Et une fois que c'est monté, ben, c'est sympa. Moi, je monte toujours le sel du centre. Si on peut. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien jouer en quinconce. Entre placer le centre, placer à droite, placer à gauche. Voilà, est-ce que je suis bien en face? Oui, ça c'est encore autre chose. Voilà. C'est vrai que c'est inconvénient d'avoir des pattes d'éléphant, franchement. Hein. Si vous avez des enfants autour de vous, demandez-leur, hein, parce que moi il veut pas. Voilà. On va pouvoir le refixer. Ah, il avait un peu plus de mal à se fixer celui-ci, tiens. Et puis bon voilà, on est pas mal. Alors, il faut savoir que ces turbines dans la voiture n'existent pas. Du tout. Il n'y a aujourd'hui, aucune K2000, aucune réplique, même la version originale que nous avions, on a eu la chance de voir le moteur de la version originale de kit, donc le kit des années 80, le fameux V8 Transam, n'a pas bien sûr ces turbines. Ces turbines sont des inventions pour simuler le moteur tel qu'il pourrait être des kits d'une voiture super avancée, super développée. Comme je l'ai montré dans la review concernant kit de la version Jada au 1/24e, que vous pouvez retourner voir, et ben effectivement le dessous de la voiture est lui-même imaginé. Ce n'est pas kit, eh bien ce n'est pas du moins une Transam, Pontiac ou Firebird à aucun moment, les amis. Bien sûr, hein, c'est un décor imaginé. Cette turbine complète n'existe pas dans une Transam, nous sommes d'accord. Hein. C'est vraiment super sympa. Et moi justement, je suis content qu'ils aient fait cette partie-là, parce que je me suis dit que on aura enfin une adaptation d'une K2000 de kit, et d'avoir un moteur de kit et non pas un moteur de V8 ou autre, même si on va retrouver bien sûr certainement des éléments, mais c'est la turbine de kit. Donc voilà, sachant qu'aujourd'hui, personne ne pourra vous dire à quoi ressemble la turbine de kit. C'est tout. Bah écoutez les amis, épisode 21, ça y est, c'est fait. Allez, on clôture, on attaque à l'épisode 22, je vous retrouve très très vite. J'ai hâte, et puis à la prochaine. Allez, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.